Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, tout dépend à quelle heure vous m'écoutez. Quoi qu'il en soit, il est l'heure de se réveiller. Au moment où je produis cette vidéo, 12 jours se sont écoulés depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Bien qu'ayant reçu de nombreux messages me poussant à m'exprimer sur le sujet, je suis resté silencieux car je tentais de comprendre ce qu'il se passait. Non pas que je doutais de la détresse et de la sincérité de celles et ceux qui sont sortis pour manifester leur colère, vous imaginez bien. Non, ce que je tentais d'analyser était d'abord l'origine de ce mouvement. La plupart me répondra que c'est un mouvement citoyen et je ne dénigre absolument pas cette version. Mais même derrière la réaction d'un mouvement citoyen, peut se cacher en réalité l'action calculée de l'élite qui a de nombreux coups d'avance sur nous. Et oui, l'ingénierie sociale qui n'est ni plus ni moins qu'une manipulation psychologique des masses, cette ingénierie sociale est l'outil préféré de nos élites. Et si cette réaction du peuple fut calculée il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, mon travail sur cette chaîne est de ne surtout pas être dans la réaction et consiste donc à en saisir les tenants et les aboutissants afin de mieux réfléchir aux solutions qui sont à notre portée, nous, peuple français, et ainsi arrêter une bonne fois pour toutes d'offrir notre souveraineté à nos maîtres. La solution que je vous proposerai ne plaira sûrement pas à tout le monde, encore moins à nos élites, et au vu de l'urgence de la situation, nous n'avons pas le choix. Mais avant de commencer, je tiens à vous faire part d'une remarque importante. Il m'a fallu énormément de temps de recherche et surtout d'observation afin de ne pas tomber dans la facilité. Excepté les rares fois où je me permets de spéculer dans mes vidéos, tout ce que je dis est basé sur des faits et cela étant dit, je peux également me tromper. Ce document que vous allez voir n'a pas la prétention de détenir la vérité et se veut être une base de réflexion pour vous tous, car j'ai besoin de la participation de chacun d'entre vous, que vous soyez lanceur d'alerte ou simplement dans une quête de savoir. Je dois également vous dire ceci, il est d'une importance cruciale pour vous qui regardez cette vidéo, d'accepter le fait que les personnes dont on parle ici, qu'elles soient du monde politique ou financier, ne pensent pas comme vous, monsieur ou madame tout le monde, comme disent si bien les hauts responsables de l'ONU. Je dis que c'est crucial car si vous ne faites pas l'effort de vous mettre à leur place, si vous vous contentez d'une réflexion à l'échelle nationale, cette réalité vous semblera sortie tout droit d'un film de science-fiction, tellement leurs perspectives sont éloignées du peuple. Un dernier paramètre à prendre en compte, et je l'ai réalisé il y a peu de temps, en ayant ces conversations avec les personnes que je croise et qui s'intéressent pourtant au sujet, il y a un véritable fossé de perception de tous ces événements entre les personnes intégrant la spiritualité dans leur vie, et je ne parle pas forcément de religion, je parle bien de spiritualité, et les personnes qui la rejettent. La grande majorité des personnes qui n'arrivent pas à croire que l'élite puisse agir ainsi, rejettent ce genre de théorie en bloc, même de façon agressive certaines fois. Pour ces personnes-là, et vous vous reconnaîtrez peut-être si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard ou qu'un ami vous l'a envoyée pour vous alerter, tout cela est bien trop gros pour être vrai. Même lorsque les preuves sont là, je ne peux qu'en venir à la conclusion qu'il s'agit là d'une fracture spirituelle. Après cette petite note d'intention, vous serez à même de comprendre comment nos élites et leur appareil médiatique ont créé en vous la colère nécessaire et justifiée afin que vous vous retrouviez dans la rue à manifester, et ce, dans un seul but. Détournez votre attention de l'une des plus grandes crises qui s'apprête à éclater en 2019, mais nous allons y venir. Quoi qu'il en soit, la tristesse s'empare de moi lorsque je réalise durant mes recherches que certains lanceurs d'alerte n'ont pas été épargnés par cette manipulation. Je vous proposerai à la fin de cette vidéo ce que je considère être mes propositions. Je pense plus efficaces que de répondre à l'appel de la colère, mais je me dois avant tout d'exposer mon analyse. Il est l'heure de faire tomber le 4e mur. S'ils cherchent un responsable, dites-leur chaque jour. Vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Certains diront qu'Emmanuel Macron a été imprudent. C'est totalement faux. La hausse des taxes qui semble avoir sorti tout le monde de sa torpeur n'est ni une imprudence, ni une erreur. Le silence assourdissant dont il a également fait preuve concernant cette annonce et qui vous a poussé à fouler le pavé n'est pas non plus la preuve d'une gêne comme certains semblaient le penser. Sa popularité ne fait pas partie de l'équation. Il n'est pas là pour être apprécié, mais pour remplir sa mission. C'est comme ça que je le vis. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Vous devez réaliser que le siège du président de la République française est vacant depuis des années. Il n'y a pas de président de la République en France. Le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi,
croit qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. La seule personne qui tient la barre aujourd'hui est un banquier dont le commanditaire se trouve être la famille Rothschild, qui a un plan, et un seul. Amener notre navire, qu'est la France, et nous avec, à s'échouer sur les terres d'un nouveau continent se nommant le Nouvel Ordre Mondial. C'est la même règle pour tous les pays. Et cela doit passer par la destruction des nations, de leur politique, de leur culture, ainsi que par le vol de toutes leurs richesses, et c'est bien ce qu'il se passe depuis des années, mais force est de constater que leur plan s'est accéléré depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. Non pas par le peuple, mais par les puissants. Il a tout le monde. Mais donc ça veut dire qu'il est habile ou qu'il est fabriqué? Non, il est fabriqué. Bien sûr qu'il est fabriqué. Benoît Hamon avait été choisi pour perdre. C'est intéressant cette idée choisie pour perdre. Les gens ont oublié qu'il y a eu un bourrage d'urne au Parti Socialiste. Ça n'a posé aucun problème. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Un bourrage d'urne, pourquoi fait-on un bourrage d'urne au Parti Socialiste? C'est quand même étonnant ça. Non, il y a eu un bourrage d'urne, on a expliqué en 24 heures qu'on avait mal compté, qu'il a fallu recompter, etc. Mon œil, quand on bourre les urnes, c'est parce qu'on veut pousser un candidat. Pourquoi est-ce qu'on pousse un candidat en faisant de telle sorte qu'il puisse descendre tellement bas que ça ouvre la route à Macron, dont on découvre aujourd'hui... Ils nous écoutent un peu ce soir et se disent « Oh là là, Michel Onfray, il est un peu complotiste. » Je vous donne des faits. Lorsque vous entendez dire qu'il travaillait avant pour la banque Rothschild, ça n'est pas une information anecdotique que l'on peut placer sur son CV. Si Macron est au pouvoir aujourd'hui, considérez que toutes ses décisions sont la parole de ses maîtres. Sa mission n'a rien de politique, elle est idéologique. Il n'est pas là pour nous trouver des solutions puisqu'il a déjà une mission. Et si vous pensez que le dialogue est encore possible avec son gouvernement, vous manquez, volontairement ou non, de clairvoyance. Ce n'est pourtant pas faute de nous avoir prévenus. Your family committed all these acts against society, but we just want to let you know the New World Order has no legitimacy, and that we as a people are not afraid, and we are waking up to the robber barons and the big banksters who are looting this economy with the Federal Reserve. Well. Puisque l'on est sur les Rothschild, un élément que beaucoup n'ont pas identifié et qui relève pourtant d'une importance extrême, leur société a récemment vendu toute leur fiducie. On parle bien des Rothschild, et pas d'un petit groupe de traders, et cette info est passée quasi inaperçue. Je n'ai pas les compétences financières pour vous en faire un cours, mais lorsque les maîtres de ce monde se mettent à tout liquider d'un coup, il y a de quoi s'inquiéter. Et ce n'est pas sans rappeler ce qui précéda les nombreuses crises financières passées, ainsi que les grandes guerres. Un autre élément à prendre en compte est la dédollarisation actuelle de Moscou et de la Chine. У нас нет цели уходить от доллара. Доллар уходит от нас. Vous devez comprendre que lorsque je parlais au mois d'avril du démarrage de la 3e guerre mondiale cette année, annonce qui fut par ailleurs moquée par certains car ils n'avaient toujours pas reçu de bombes nucléaires sur la tête depuis, il n'en est pas moins que cette 3e guerre mondiale a bien commencé d'un point de vue économique. Tous les pions sont en train de se mettre en place. Moscou revendant tous ses bons du trésor américain afin d'acheter plus de 92 tonnes d'or cet été, affichant un poids historique de 2000 tonnes d'or, jamais dépassé depuis 1941. И те, кто принимают соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше. Потому что такая нестабильность в расчетах в долларах, она вызывает желание очень многих экономик мира найти альтернативные резервные валюты и создать независимые от доллара системы расчета. Renseignez-vous et vous pourrez comprendre que les difficultés que nous connaissons aujourd'hui ne sont que le sas d'entrée d'une crise économique que notre pays, l'Europe, le monde va connaître très prochainement. Je tiens d'ailleurs à revenir sur un des numéros du magazine The Economist, dont les propriétaires se trouvent être, je vous laisse deviner, les Rothschild, et dont la couverture du 9 janvier 1988 représente un phénix se tenant debout sur différentes devises en flammes. Le gros titre de cette couverture, « Soyez prêts pour une devise mondiale ». Une crise mondiale était déjà en préparation et si vous souhaitez en connaître la date, je vais vous demander de porter votre attention sur la médaille en or que porte ce phénix. Une devise unique pour un nouvel ordre mondial, prévue alors pour 2018. Et même si l'on sait que les Rothschild ont 1 à 2 années de retard, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Je sais que beaucoup de lanceurs d'alerte ont subi comme moi les railleries depuis des années, nous reléguant tout de suite dans la case des théoriciens du complot, chaque fois que nous prononcions le mot « nouvel ordre mondial ». Entre parenthèses,
Si je voulais vraiment passer pour un gros théoricien du complot, je n'aurais qu'à parler du nom de domaine giletsjaunes.com qui a été acheté le lendemain de la présidence d'Emmanuel Macron. Là, vous pourriez me dire en effet que je vais trop loin. Merci à mon tipeur de m'avoir fait remonter cette drôle d'info, cela dit. Fermons la parenthèse. Et nous voici pourtant aujourd'hui face au piège de cet ordre, qui a été conçu il y a des années pendant que nous étions trop occupés à consommer. Our fifth objective, a new world order can emerge. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. The international order that we have worked for generations to build. Et la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Our strongest beliefs are challenged by the rise of a yet unknown new world order. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Ce piège se referme sur nous, et bien que l'espoir d'un réveil national, voire mondial, subsiste toujours en moi, il m'est très difficile de ne pas songer au fait qu'il soit trop tard. Car c'est exactement ce que penserait une personne qui sonne l'alerte depuis des années face à la masse. Celle-ci n'ayant que pour seule réponse « Jusqu'ici, tout va bien ». Lorsque j'ai appris l'annonce de cette hausse de taxe du gasoil, j'étais convaincu qu'il s'agissait là d'une décision politique. Comme beaucoup de décisions insensées dont nos élus ont déjà su nous gratifier. Mais dès que j'ai vu les premiers instigateurs du mouvement des Gilets jaunes, envers qui je n'ai aucune animosité, se voir ouvrir les portes de tous les plateaux de télé, c'est à ce moment précis que je me suis dit qu'il s'agissait là de quelque chose de plus important. Je me vois encore parler avec ma femme. Mes questions n'étaient pas « vont-ils être entendus ?» Je ne me suis pas non plus dit « c'est génial qu'ils aient réussi à se retrouver face aux Français ». Les questions qui me sont venues en tête sont « comment se fait-il qu'un mouvement citoyen puisse se retrouver devant les caméras des masses médias ? Pourquoi toutes les chaînes télé relaient ce mouvement lorsqu'on a eu la preuve durant des années de leur faculté à étouffer toutes les affaires gênantes pour le pouvoir en place ? En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique ? On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de... pas de manipulation de l'opinion, mais de... un petit peu. Vous montrez un peu aussi la violence et ces traces qui restent encore ce matin, ce sont ces zones totalement dépavées. Sur ces images, ce sont des militants de l'extrême droite qui défilent. On voit un slogan hostile au gouvernement. Regardez, ils lancent aussi des bombes artisanales, des bombes agricoles, ce à quoi les policiers répliquent. Il est très difficile de respirer. C'est totalement faux. Il n'y a pas de bombes artisanales. Je vois pas de... Regardez, est-ce que vous voyez qu'on est armé? Pas du tout. Monsieur... Vous êtes de plus en plus nombreux à réaliser que les médias tentent de fausser votre jugement et influencer votre comportement. Je vous ai démontré dans mes précédentes vidéos comment j'utilisais moi-même ces techniques alors dans le corps médiatique. Et l'une des techniques préférées du couple média-politique est de détourner votre attention. On en vient à ma troisième question. Qu'ont-ils essayé d'occulter en vous mettant en colère ? Vous ne devez au grand jamais perdre cette question de l'esprit. Même si cette hausse des taxes met en danger votre revenu, même si celle-ci vous fait dire que vos fins de mois difficiles vont l'être encore plus, ne perdez jamais cette question de l'esprit, au risque de les laisser triturer vos émotions au point de tomber dans leur piège. Je ne vais pas tourner autour du pot. Votre colère, encore une fois justifiée, fut volontairement déclenchée par le gouvernement. Votre volonté de l'exprimer, quant à elle, fut motivée par le corps médiatique, habituellement si prompt à vous faire taire. Ajoutez à tout cela la rage des ultra-droites et gauches, prêts à casser du flic, et des flics, prêts à devenir casseurs. Nous, le rôle de la police républicaine, le rôle des gendarmes, c'est au contraire d'encadrer les manifestations et de permettre la liberté d'expression. Et d'ailleurs, j'ai Axel avec moi, un gilet jaune qui est venu manifester aujourd'hui. Alors, simplement pour commencer, la tournure que prennent les événements, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas ce que c'est la tournure réelle que prend les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province et à Paris. À Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers et des manifestants ne sont pas eux-mêmes des policiers. Donc, en fait, la tournure réelle des événements,
on essaye de nous la flouter. Donc, vous avez vu des policiers déguisés en... Vous avez vu ça? Oui, une bande de types vraiment de voyous, quoi. Les types que vous aimez pas croiser dans la rue, qui ont remis leur brassard en passant derrière un barrage de police. Quand on leur dit il y a des flics en civil, bah non, il n'y a pas. Non, c'est pas vrai, pas de flics en civil. Voilà, hop la preuve. Voilà. Et voilà. Non, ça a été dit, non, pas de flics en civil. Bah non. Mais après ça casse. Et après ça fait des... Et après c'est les gilets jaunes. Voilà, c'est des flics en civil et qui cassent. Le tout sera porté à ébullition grâce au silence assourdissant de notre dirigeant. La suite, vous la connaissez. Faites une pause, le temps d'un instant. À présent, tournez votre regard dans cette direction. Tiens, la colère a également frappé le peuple belge au même moment. Et en Hollande aussi, le vent d'hiver semble se propager en Europe comme un printemps arabe. À présent, il est temps de vous montrer ce qu'il va se passer si vous restez, comme nos dirigeants le souhaitent, focalisés sur la hausse des taxes. La hausse des taxes est comme un arbre. Et le nez dans le brouillard des gaz lacrymogènes a réclamé justice, aucun des gilets jaunes ne semble avoir remarqué la forêt, ou en tout cas, ne l'a dénoncé. We both declared the conclusion of the negotiations, say it together with me, of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is agreed. Et si vous souhaitiez comprendre en quoi le nouvel ordre mondial est une menace pour notre pays, voici la réponse. Le 10 et 11 décembre prochain, 190 chefs d'État et de gouvernement se réuniront à Marrakech pour signer ce qui va mettre un terme définitif à notre souveraineté. L'objectif ? Opérer une migration massive de 253 millions de migrants déjà prêts à quitter l'Afrique, au sein des différents États et gouvernements signataires. Offrir à tous les migrants des papiers d'identité, leur faire bénéficier obligatoirement des services de base tels que le remboursement des soins médicaux, et favoriser l'accès à l'emploi au même titre qu'un citoyen français, ainsi que l'accès à des comptes en banque et autres services de base tels que des crédits. Non, vous ne rêvez pas. C'est exactement ce que l'ONU pousse chaque pays à accepter afin de réparer l'injustice que vous, Français, avez fait subir au peuple d'Afrique en déstabilisant leur pays. Ah, c'est sûr que ce n'est pas la société française Lafarge, après avoir financé Daesh à hauteur de 500 000 $, qui se plaindra de nouveaux migrants comme main-d'œuvre à bas coût. Mais rassurez-vous, il semblerait que l'on peut refuser ce pacte tout comme l'ont déjà fait l'Australie, la Pologne, la Slovénie, la Croatie, l'Autriche, la Hongrie, les États-Unis, Israël et l'Arabie Saoudite. Sauf que Emmanuel Macron et Angela Merkel sont enthousiastes à l'idée de signer ce pacte. Une minute. Vous êtes dans la rue aujourd'hui afin de réclamer de meilleures conditions de vie, vous bravez le froid, les gaz lacrymogènes et les coûts des CRS afin de vivre dignement, sortir de la précarité, et vous n'acceptez pas cette migration massive ? Eh bien, passons à la vignette de cette vidéo. Le Rassemblement national exige du président de la République qui s'apprête à signer avec une glorieuse inconséquence le pacte de Marrakech de renoncer à cet acte de trahison. Si ce texte devait être signé, le Rassemblement national indique qu'il combattra pied à pied toutes les mesures qu'il contient. Certains le savent, je suis très porté sur la symbolique et si Marine Le Pen y apparaît, c'est tout simplement parce qu'elle fait partie de la fondation de ce nouvel ordre mondial. Elle aussi est complice. Voici ce que je pense aujourd'hui. Emmanuel Macron, qui prépare sa sortie, va laisser place à Marine Le Pen ou à Marion Maréchal en vous révoltant encore plus avec ce pacte. Si vous étiez déjà en colère, sachez que leur plan est de la décupler encore. Emmanuel Macron et Marine Le Pen, faisant partie de la même team, continuent leur plan car ce qui va arriver, c'est que pour remplacer Emmanuel Macron, leur objectif est de faire ce qu'il était prévu depuis longtemps. Installer Marine Le Pen, ou sa nièce, sur le trône. Vous comprenez ? Alors est-ce que ce pacte va être signé ou pas ? Je suis encore mitigé, mais je pense que oui, et j'espère me tromper. Dans les deux cas, nous entrons dans une nouvelle ère, et bien que certains de mes contacts les plus proches imaginent une potentielle guerre civile comme une réinitialisation du logiciel, je reste encore attaché à l'idée que nous pouvons traverser tout cela avec plus de pragmatisme et ne pas leur offrir la violence qu'ils attendent de nous. Il est donc temps de se poser la question, que pouvons-nous faire pour contrer tout cela ?
Mes propositions sembleront légères et naïves pour celles et ceux qui veulent en découdre, mais je le répète, je suis contre toute forme de violence tant que nous pouvons trouver une issue. Bien avant que le mouvement des Gilets jaunes ne se lance, bien avant l'annonce de l'augmentation des taxes sur le gasoil, j'avais déjà proposé à certains d'entre vous cet été en message privé de préparer une action commune qui permettrait de serrer le cou de ces oligarques. Je n'ai pas eu de retour de ces personnes depuis, vous vous reconnaîtrez, et pourtant je considère cette stratégie beaucoup plus efficace que de nous diviser, de prendre des risques inconsidérés face à l'œil omniscient des masses médias qui n'attendent qu'une chose, discréditer nos revendications et nous dévorer tout cru. Lorsque vous pensez en termes de politique, lutter contre le mal déclenche le bal de celui qui hurlera le plus fort. Le bal des grandes gueules en somme. En tout cas, c'est ce dont il s'agit aujourd'hui. Mais lorsque vous comprenez que l'ennemi n'est pas la marionnette que l'on agite devant vous, mais son marionnettiste, les règles du jeu changent. Si le peuple français s'appelle David, il doit trouver le point faible du géant Goliath afin de le faire tomber et lui couper la tête avec sa propre lame, la consommation. Plutôt que de fonctionner par des manifestations stériles, des affrontements bruyants, des blocages épuisants, ma proposition d'origine, avant que tout ce chaos ne se lance, était d'organiser un mouvement de grève nationale de la consommation contre les multinationales qui nous oppressent actuellement. Oser toucher à la consommation, c'est affaiblir le nouvel ordre mondial sans effort et dans le calme le plus plat. Une guerre silencieuse que l'on peut mener de chez soi, depuis son lieu de travail ou même en famille et dont le résultat, si cette guerre est menée en masse, grâce à vous tous, aura un écho destructeur pour notre ennemi. Lorsque je vous disais que nous n'avions plus le choix, ce n'était pas des paroles en l'air. Nous sommes, peuple français, aujourd'hui en guerre contre un ennemi qui se nourrit de notre comportement conditionné par les nombreux outils de contrôle mental que sont la publicité et la propagande générant en nous des désirs. J'avais parlé dans ma dernière vidéo intitulée « Je vous ai manipulé » de notre esclavage consenti grâce à la dopamine. Et si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la découvrir car cette dopamine génère en nous cette addiction à la consommation. Il est donc nécessaire de briser ce contrôle mental. Cette guerre devient alors spirituelle, car elle incombe un changement de comportement en chacun de nous. Comme cette cliente qui est déjà bien chargée. J'ai acheté 2 overboards. Combien au lieu de combien ? 159 au lieu de 258. Donc ouais, ça vaut le coup. Car si nous en sommes arrivés là, c'est tout simplement parce que nous avons consenti à notre esclavage. Plutôt que de pointer Emmanuel Macron du doigt, regardons dans le miroir et accusons le coup. Nous sommes toutes et tous responsables de ce qui se passe. Et si nous sommes responsables, c'est donc à chacun de nous de faire une analyse critique de nos actes. Ces actes qui ont donné raison à celui que certains considèrent comme un dictateur. Vous souhaitez vous faire entendre et serrer le cou de vos tyrans ? La grève de la consommation est une des armes que je propose d'appliquer dès maintenant. Voici quelques exemples qui ne demandent qu'à être enrichis par vous tous dans les commentaires et adaptés en fonction des possibilités de chacun. Si vous cherchiez le bon moment et la motivation pour arrêter de fumer, c'est le moment. Je fais moi-même partie des 14 millions de consommateurs de tabac en France et participe à bourrer les caisses de l'État à hauteur de 14 milliards d'euros de recettes fiscales TVA inclus. Quoi de plus beau que d'asphyxier nos élites en prenant soin de notre santé, pas vrai ? Réduisez votre consommation d'alcool ou stoppez-la complètement si vous n'êtes pas victime d'alcoolisme. Si vous cherchiez le bon moment, dites-vous que c'est 7,7 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État et qui ne bénéficient de toute façon pas au peuple. Le carburant, pareil. Pour celles et ceux qui le peuvent, ne prenez le volant qu'en cas d'urgence, et si nous sommes des millions à nous y tenir, nous ferons s'écrouler les comptes de ces salopards. Nous entrons en pleine période de Noël. Les 6 dernières semaines qui précèdent le 25 rapportent pas moins de 68 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 12 milliards de commandes via Internet. Rien ne nous empêche de nous retrouver en famille, mais pour une fois, soyons créatifs. Passez plutôt par des jouets intelligents réalisés par des artisans. La difficulté, c'est de trouver des entreprises qui peuvent survivre et faire des prix compétitifs par rapport aux prix chinois. Ces artisans français qui ont besoin de votre aide. On a créé l'entreprise avec mon mari il y a donc bientôt 15 ans de ça. Donc là, il n'est pas là à l'honneur, mais je tiens vraiment à lui faire honneur parce que c'est lui qui fabrique tout de ses petites mains dans l'atelier. Plutôt que de faire gagner des milliards à Mattel, Hasbro, Apple, Samsung, vos enfants vous remercieront plus tard quand ils apprendront que la frustration qu'ils ont connue cette année-là était due à votre patriotisme. Et puisque l'on parle d'enfants, faisons une trêve sur les achats d'appareils électroniques qui n'ont aucune autre utilité que de nous enfermer dans un cercle vicieux de narcissisme. Parce que pour satisfaire notre besoin toujours croissant de dopamine, pour tenir ce nouvel objet dans nos mains, pour avoir des notifications et des likes, des dizaines de milliers d'enfants dès l'âge de 8 ans sont obligés de travailler 12 heures par jour, 7 jours sur 7 dans ces conditions tellement abominables que nous n'accepterions pas ça pour nous-mêmes. And
Wretched weather or not, the rush is on for a mineral the DRC has in great abundance, cobalt, and it's fast becoming more precious than gold. It's a critical ingredient in lithium-ion batteries which power smartphones and laptops. An army of children are at the heart of the mining production. Wearing no shoes and in the most wretched conditions, Dorsan is ordered to retrieve the sack he's forgotten. There's an urgency now. The rains make this dangerous work even more risky, and Dorsan's told in no uncertain terms he risks a beating if he messes up again. Dorsan, with Richard beside him, have worked all day. They're 8 and 11 years old. Even this punishing work doesn't guarantee enough for food. Dorsan hasn't eaten for 2 days now. This is what helpless looks like, and he's one of the children making millions for multinational corporations in America and China whilst they suffer in squalor. For this, they'll get maybe 8 British pence a day. Walitusukuma tunaenda tena tunarudia. Mimi nashikia sana mkongo inauma. Mimi natumia mkongo nilimaka na mbavu na nikula kinapita kile mimi. Comment pointer du doigt Emmanuel Macron lorsque nous acceptons nous-mêmes que des enfants se tuent à petit feu pour récupérer le cobalt et le coltan présents dans nos appareils électroniques? Vous comprenez pourquoi nous sommes toutes et tous responsables? Nous payons également aujourd'hui le prix de notre consentement à l'esclavage de nos frères et sœurs à l'autre bout du globe pour notre petit plaisir. Comment voulez-vous que nous soyons crédibles dans nos revendications si nous ne commençons pas par un travail spirituel? Un travail qui se fait face au miroir. Si nos enfants ne sont pas capables de comprendre que leur plaisir tue des milliers d'enfants, à quoi bon? Expliquez-leur. Je vous assure que ce n'est pas un discours moralisateur que je fais là. Cette conclusion, je me la suis prise aussi en pleine face en faisant mes propres recherches. J'ai moi-même un smartphone et un ordinateur portable, mais j'essaie simplement de prendre le mal à sa source, de l'exposer en plein jour, et que cela froisse notre susceptibilité ou pas, il n'en est pas moins que des dizaines de milliers d'enfants triment pour ce que nous appelons le progrès. Do they eat every day? Some day we eat and the others we don't eat. When was the last time he ate? Yesterday we didn't eat anything, but today I don't know. Maybe today there is a chance we can eat something. Alors que nous sommes tous plus ou moins conscients de la catastrophe écologique qui pèse sur notre planète, rappelons qu'au sens large, écologie signifie la science des conditions d'existence. Il me paraît donc nécessaire d'inclure dans cette transition écologique une condition sine qua non que j'oserais appeler une transition humaine. Car si nous sommes capables de respecter la vie d'un être humain et a fortiori la vie d'un enfant, en refusant son sacrifice pour notre simple plaisir, je ne me fais pas de soucis pour le reste. En attendant, force est de constater qu'il manque ce paramètre aujourd'hui dans notre combat afin qu'il devienne non seulement légitime, mais essentiel. Cette grève de la consommation peut non seulement stopper cette machine infernale lancée à toute vitesse, mais doit également nous pousser à en révéler un sens encore plus profond, celui de notre humanité que nous sommes en train de flinguer. Faute de quoi, nos combats ne seront que l'huile versée sur un feu déjà attisé par nos élites, et qui nous mènera immanquablement à la guerre civile. Puis, au décret d'une loi martiale. Ça n'est absolument pas productif. Je terminerai cette vidéo sur ces mots. Si vous faites partie des centaines de milliers, voire du million de gilets jaunes qui êtes descendus dans la rue pour manifester votre colère, sachez que le combat ne s'arrête pas là. Je ne crois personnellement pas que les blocages soient efficaces, car ils privent également les petits commerces qui vivent déjà sur le fil du rasoir. Ce n'est pas ce que l'on veut, puisque nous nous battons aussi pour eux, pas vrai? Si vous étiez en quête d'une solution accessible pour tout le monde, sans que cela n'impacte de façon négative nos finances et notre énergie déjà bien fragiles, un mouvement sourd de grève de la consommation doit naître en chacun de nous. Nous pouvons nous battre, mais en paix. Ce n'est pas à nous d'aller chercher Macron. Économisons notre énergie, et vous verrez, c'est le monde qui viendra à nous, admiratif de cette paix qui se fait si rare, car tout le monde la cherche, mais personne ne l'offre. Les valeurs se sont inversées depuis trop longtemps et cette lueur d'espoir qui subsiste en moi réside en réalité en chacun de nous. Nous n'avons pas besoin de reprendre le pouvoir, car ce pouvoir, nous l'avons déjà. Offrons-nous cette dernière chance, et si ça ne fonctionne pas, alors nous prendrons d'autres dispositions.
Dosa. Nde ukufunda. Abukonzi apa. Kutoka kuonana. Kufikiri katika message. Tena kuhusu kote. Ni papel longo. Voilà. C'est la fin de cette vidéo et je tiens à remercier chacun de vous pour votre soutien grandissant envers ma chaîne, l'heure de se réveiller. J'ai démarré cette analyse depuis septembre et en plus de les conjuguer avec mes petits problèmes de santé, les effectuer une fois la crise lancée m'a demandé beaucoup de temps, car je devais vérifier ma théorie en direct, la tête plongée dans des chaînes dégoûtantes comme BFM TV. Beaucoup m'ont demandé plus de vidéos, et je le comprends, certaines fois de façon agressive d'ailleurs. Mais je ne travaille pas comme ça. Je ne suis pas là pour des quotidiennes. Je privilégie la qualité de vulgarisation à la quantité de spéculation. Car une fois terminées, elles vous permettent également de partager avec vos contacts, famille et amis, l'alerte en un seul document. Je tiens à rappeler que certains ne veulent pas savoir tout cela et préfèrent rester dans le déni. Ce sont pour ces personnes-là que nous devons travailler, car il nous reste encore du temps. Peu, j'en conviens, mais il nous en reste. Et elles doivent absolument ressentir qu'il est l'heure de se réveiller. Pour elles, comme pour les générations d'enfants à venir qui risquent de ne pas connaître la liberté que nous considérons comme acquise. Je tiens également à remercier les personnes qui continuent de me soutenir via Tipeee. Je sais que je n'aurais jamais pu continuer sans votre participation. Vos 1 euro, 2 euros ou plus m'ont permis d'être moins regardant sur le temps passé à chercher. Alors merci. Merci du fond du cœur. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à m'offrir un pouce bleu afin de faire monter cette vidéo dans les tendances et la rendre accessible à un maximum de monde, ainsi qu'à la partager. Et pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner. Que vous soyez en accord ou pas avec moi, ça n'a que peu d'importance. Le tout est de pouvoir échanger avec respect dans les commentaires, et je vous l'annonce pour 2019, également en live lors d'une nouvelle émission que je prépare, où vous pourrez intervenir et partager vos connaissances en direct sur cette chaîne, avec un concept bien particulier, mais je vous en dirai un peu plus prochainement. N'oubliez pas, ce que nous cherchons, c'est la paix. Et elle ne nous sera offerte que si l'on est déjà en mesure de l'offrir. Prenez soin de vous.